Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. Eh bien écoute, confinement oblige, nous nous retrouvons face à face mais par écran interposé aujourd'hui. Guillaume, ce que nous souhaiterions savoir, c'est comment tu as intégré les rendez-vous à distance dans ton organisation commerciale. Écoute, aujourd'hui, les rendez-vous à distance, bon, ils existaient déjà avant, hein. Rendez-vous téléphoniques, c'était quelque chose qui était carrément intégré dans notre organisation. Aujourd'hui, clairement, les rendez-vous à distance ont supplanté les rendez-vous physiques. Ça représente à peu près 2 à 3 rendez-vous par semaine aujourd'hui. Ce qui est important puisque les clients dans notre métier, on a quand même une partie de la confiance qui passe aussi par l'image et de voir la personne avec qui tu traites est quand même pas mal rassurant plutôt de savoir que tu es sur une plateforme logée je ne sais où. Ça donne un côté personnalisé. Donc aujourd'hui, entre un rendez-vous téléphonique et un rendez-vous visio, ta préférence, elle est sur la visio? Plutôt la visio, ouais. Plutôt la visio. Comment prépares-tu techniquement ces nouveaux rendez-vous, Guillaume? Bah, première chose, c'est déjà s'assurer que le client est en mesure de pouvoir le recevoir. Donc, lors du premier contact que je vais avoir avec lui par téléphone, déjà je vais m'assurer qu'il est en mesure de pouvoir recevoir un échange en vidéo, donc avec une caméra, avec un micro, s'assurer que le réseau dans lequel on est suffisamment bon pour pouvoir avoir comment dire, une émission de qualité. Ensuite, j'envoie un lien mail simplement au client avec l'organisation d'une réunion Teams. Hein, donc les nouveaux outils Microsoft Teams permettent de pouvoir faire ça dans un certain confort. Hein, quand avant, avec le balbutiement de Skype ou Zoom, c'était toujours un peu compliqué. Là, aujourd'hui, avec Teams, ça fonctionne vraiment bien. Quel est le ressenti de tes clients avec ce nouveau moyen de communication? Écoute, de manière assez surprenante, les clients sont plutôt rassurés en fait. Parce qu'on a pas mal de clients qui effectivement prétextent un rendez-vous, prétextent un problème de dernière minute pour parfois repousser un rendez-vous physique à l'agence ou même physiquement chez eux. Et là, l'avantage de ces rendez-vous comme ça en Teams ou en visio, c'est que le client finalement il est plutôt satisfait parce que bah, il est chez lui. Pour la petite anecdote, j'ai eu à faire un rendez-vous avec des gens qui étaient carrément dans leur cuisine, limite encore en pyjama, et ça a un côté très très rassurant pour eux et vraiment voilà, c'est vraiment une avancée. Quel type de rendez-vous tu mets en place avec cet outil? Écoute, aujourd'hui, tous les rendez-vous sont ouverts, j'ai envie de dire. Parce qu'on est sur du e-business entre guillemets sur à peu près tous les supports aujourd'hui. La relation à distance avec le client se fait sur n'importe quel type d'offre, sur n'importe quel type de contrat. Maintenant, sur que ce soit de la prévoyance, que ce soit de l'assurance vie, de la retraite ou des sujets comme ça, c'est vrai que c'est pas mal quand même, à un moment donné ou à un autre, d'avoir un rendez-vous physique avec un client, ne serait-ce que pour collecter des pièces, collecter des éléments qui sont nécessaires à la souscription. Et écoute, une fois que les premiers échanges sont faits et qu'on est dans la pratico-pratique, on est dans la mise en place de la garantie, la mise en place des contrats, on peut avancer, on peut aller très très loin, parce qu'aujourd'hui la signature électronique nous permet quasiment de faire tout à distance, que ce soit en assurance vie, que ce soit en retraite, que ce soit en prévoyance. Enfin, on a vraiment beaucoup d'outils qui permettent de pouvoir le faire aisément. Oui, Guillaume, tu as évoqué la façon dont tu avais intégré ce nouveau mode de communication dans ton organisation commerciale. Que peux-tu dire sur le temps, la notion de temps? Écoute, c'est pas compliqué. La notion de temps, c'est un gain considérable. Un gain considérable parce que j'avais encore rendez-vous en début d'année, en janvier-février, avec des clients en fin fond de Paris. C'était minimum 3 quarts d'heure, bien que je sois en scooter, 3 quarts d'heure de trajet aller, 1 heure de rendez-vous, 3 quarts d'heure de trajet retour. Donc j'avais quasiment mobilisé 3 heures, donc une matinée complète a été prise pour un seul rendez-vous. Là, techniquement, aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir prendre un rendez-vous avec un client, me concentrer sur ce rendez-vous tout de suite avec des éléments que je peux avoir sous la main, me concentrer sur un rendez-vous qui peut peut-être durer finalement 1 heure, 1 heure et demie,
et pas avoir le souci du trajet derrière, et d'avoir tout ce dont j'ai besoin sous la main de manière totalement efficace et de manière beaucoup plus opérationnelle.